Des informations largement relayées dans les médias internationaux et sur les réseaux diplomatiques font état d'une frappe de missiles russes ayant visé une installation présentée comme une base aérienne liée à l'OTAN sur le territoire ukrainien. Selon ces récits, l'attaque aurait provoqué de lourds dégâts matériels, suscitant une onde de choc immédiate bien au-delà du théâtre des opérations militaires. L'événement, encore entouré de zones d'ombre et de versions contradictoires, marque une nouvelle escalade potentielle dans un conflit déjà chargé de tensions géopolitiques majeures. D'après les premières indications diffusées par des sources militaires, les missiles auraient frappé une infrastructure utilisée pour des activités de coordination, de formation ou de soutien logistique, impliquant des partenaires occidentaux de l'Ukraine. Si Moscou n'a pas officiellement reconnu la nature exacte de la cible, les déclarations russes évoquent une installation militaire légitime, intégrée au dispositif de soutien occidental à Kiev. Cette formulation, volontairement large, laisse place à de multiples interprétations et alimente un débat intense sur le degré d'implication directe de l'OTAN dans le conflit. À Washington, la réaction n'a pas tardé. Donald Trump, figure centrale de la scène politique américaine, a exprimé une colère visible face à ce qu'il a décrit comme une provocation dangereuse et irresponsable. Dans des déclarations publiques, il a dénoncé une situation qui, selon lui, rapproche dangereusement le conflit ukrainien d'un affrontement direct entre grandes puissances. Son ton, particulièrement virulent, reflète les divisions internes aux États-Unis sur la stratégie à adopter face à Moscou et sur les limites à ne pas franchir dans le soutien à l'Ukraine. À Paris, Emmanuel Macron a également fait part de sa vive indignation. Le président français aurait convoqué en urgence des réunions de sécurité afin d'évaluer les implications de cette frappe et d'en mesurer les conséquences pour la sécurité européenne. Selon des sources proches de l'exécutif, la France considère toute attaque visant une installation associée à l'OTAN comme un signal extrêmement grave, susceptible de modifier profondément les équilibres stratégiques du conflit. Le ton ferme employé par l'Élysée traduit une inquiétude croissante face au risque d'élargissement de la guerre. Sur le plan militaire, les informations disponibles restent fragmentaires. Des images non vérifiées circulent, montrant des infrastructures endommagées, des pistes supposément inutilisables et des bâtiments réduits à l'état de décombre. Les autorités ukrainiennes, tout en reconnaissant une frappe importante, se montrent prudentes quant à la qualification exacte du site touché. Elles insistent sur le fait que l'Ukraine coopère avec ses partenaires occidentaux dans un cadre défensif et que toute attaque contre ces installations constitue une violation grave des lignes rouges implicites du conflit. La Russie, de son côté, maintient un discours ferme, affirmant que toute infrastructure utilisée pour soutenir militairement l'Ukraine peut être considérée comme une cible légitime. Cette position s'inscrit dans une stratégie plus large visant à dissuader l'implication occidentale et à démontrer la capacité de Moscou à frapper des cibles sensibles. En soulignant la précision et l'efficacité de ces missiles, le Kremlin cherche également à renforcer son message de puissance militaire, tant à destination de son opinion publique que de la scène internationale. L'impact politique de cet événement est considérable. Les capitales européennes suivent la situation avec une attention extrême, conscientes que toute confirmation d'une frappe sur une base directement liée à l'OTAN pourrait entraîner une réévaluation profonde des engagements et des postures de défense. Les discussions au sein de l'Alliance Atlantique se sont intensifiées, oscillant entre la volonté d'éviter une escalade incontrôlée et la nécessité de préserver la crédibilité collective face à ce qui est perçu par certains comme une ligne rouge franchie. Au-delà des réactions immédiates, cette frappe ravive le débat sur la nature du conflit ukrainien, de plus en plus perçu comme un affrontement indirect entre la Russie et l'Occident. La frontière entre soutien militaire et implication directe apparaît plus floue que jamais, alimentant les craintes d'un engrenage difficile à maîtriser. Chaque action militaire majeure est désormais scrutée non seulement pour ses effets tactiques, mais aussi pour ses répercussions politiques et symboliques. Dans ce climat tendu, les déclarations de Trump et de Macron illustrent la gravité de la situation. Elles traduisent une inquiétude partagée quant au risque d'escalade, mais aussi des divergences potentielles sur la manière d'y répondre. Entre fermeté diplomatique, renforcement de la dissuasion et appel à la retenue, les options semblent limitées et lourdes de conséquences. Cet épisode, qu'il soit confirmé dans tous ses détails ou non, marque une étape supplémentaire dans la radicalisation du conflit. Il souligne à quel point la guerre en Ukraine dépasse désormais largement le cadre régional pour s'inscrire au cœur des rivalités stratégiques mondiales. Dans un contexte où chaque frappe peut avoir des répercussions globales, la destruction présumée d'une base aérienne associée à l'OTAN et la colère affichée de dirigeants majeurs comme Donald Trump et Emmanuel Macron rappellent la fragilité de l'équilibre actuel et la rapidité avec laquelle la situation peut basculer vers une confrontation encore plus large. Les heures qui ont suivi l'annonce ont été marquées par une intense activité diplomatique en coulisses. Des consultations d'urgence auraient été engagées entre les principaux alliés occidentaux afin d'évaluer la véracité des informations disponibles et d'harmoniser les réactions publiques. Dans ce contexte, la prudence domine les communications officielles, chacun mesurant la portée potentielle de ces déclarations.
La crainte d'une escalade verbale incontrôlée se mêle à la nécessité d'afficher une unité politique face à un événement perçu comme extrêmement sensible. Au sein de l'OTAN, les discussions portent autant sur l'aspect militaire que sur la dimension symbolique de la frappe. Même en l'absence de confirmation définitive quant à la nature exacte de la base touchée, le simple fait qu'elle soit présentée comme liée à l'Alliance suffit à susciter une inquiétude profonde. L'OTAN repose sur un équilibre délicat entre dissuasion et retenue, et toute attaque perçue comme visant indirectement ces infrastructures remet en question cet équilibre. Les états-majors analysent les scénarios possibles, cherchant à déterminer si l'événement relève d'une frappe isolée ou d'un signal stratégique plus large envoyé par Moscou. Dans les cercles politiques européens, la colère exprimée par Emmanuel Macron est interprétée comme le reflet d'une lassitude croissante face à la prolongation du conflit et à son extension progressive. La France, qui se positionne depuis des mois comme un acteur cherchant à maintenir des canaux de dialogue tout en soutenant l'Ukraine, se retrouve confrontée à une situation où la marge diplomatique semble se réduire. L'attaque remet en cause l'idée d'une ligne de démarcation claire entre le soutien indirect et l'implication directe, un principe que Paris et d'autres capitales tentaient jusqu'ici de préserver. Aux États-Unis, la réaction de Donald Trump s'inscrit dans un contexte politique interne tendu. Ses propos furieux résonnent auprès d'une partie de l'opinion américaine inquiète des risques d'un engagement plus profond dans le conflit. Cette colère publique traduit aussi une volonté de se positionner comme un défenseur d'une approche plus ferme, voire plus imprévisible, face à la Russie. Elle met en lumière les débats internes sur la stratégie à adopter, entre dissuasion renforcée, pression diplomatique et volonté d'éviter un affrontement direct entre grandes puissances nucléaires. Sur le terrain ukrainien, l'impact de la frappe, indépendamment de sa qualification politique, est lourd. Une base aérienne, qu'elle soit nationale ou utilisée en coopération avec des partenaires occidentaux, représente un maillon essentiel du dispositif de défense et de coordination. Sa destruction ou sa mise hors service perturbe non seulement les opérations aériennes, mais aussi l'ensemble de la chaîne logistique et de commandement qui y est associée. Cette réalité opérationnelle s'ajoute à la pression constante exercée sur les forces ukrainiennes, déjà confrontées à des frappes répétées sur leurs infrastructures critiques. La Russie, pour sa part, semble chercher à maintenir une ambiguïté calculée. En évitant de reconnaître explicitement une frappe contre une base de l'OTAN, tout en soulignant la légitimité de ses cibles, Moscou conserve une marge de manœuvre diplomatique. Cette stratégie permet de tester les réactions occidentales sans franchir officiellement un seuil qui entraînerait des conséquences immédiates et potentiellement incontrôlables. L'ambiguïté devient ainsi un outil à part entière de la conduite de la guerre, aussi important que les moyens militaires eux-mêmes. Les analystes soulignent que cet épisode s'inscrit dans une tendance plus large de durcissement des signaux envoyés entre la Russie et l'Occident. Les frappes de missiles, les annonces de nouvelles capacités militaires et les déclarations de plus en plus fermes des dirigeants participent à une montée des tensions où chaque geste est interprété à travers le prisme de la dissuasion. Dans ce contexte, la destruction annoncée d'une base aérienne liée à l'OTAN agit comme un catalyseur, cristallisant des peurs latentes et des lignes de fracture déjà existantes.